Bienvenue à Radio Fitness, mon nom est Eric. Mon nom est Charles et chaque semaine, on discute de comment être plus fit dans tous les aspects de la vie. En combinant l'entraînement, la nutrition, le sommeil, La gestion du stress, le fitness mental et le fitness financier parce que tout est interrelié en fait. si vous voulez mieux manger, mieux bouger, mieux vivre, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme favorite de podcast. Aujourd'hui à Radio Fitness, on reçoit Sonia Dumas du centre Hypnoflex. Sonia est naturothérapeute en réflexologie et en hypnothérapie. Elle nous parle de son parcours, de qu'est-ce que c'est la réflexologie, comment est-ce que la réflexologie peut nous aider avec nos dépendances, avec notre énergie, peut-être même nos allergies, et ce de façon tout à fait naturelle. Alors sans plus tarder, voici notre entrevue avec Sonia Dumas. Bonne écoute! Bon épisode! Alors Sonia Dumas, Oui, bienvenue. allô. Merci. Merci d'être là. Et merci à vous de m'avoir invité. Ben, écoute, ça fait plaisir. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un moment maintenant. La réflexologie. L'idée que, évidemment, tu vas nous en parler plus que moi, mais l'idée qu'on peut accéder au corps à travers les pieds puis qu'il y a des points de pression. Mhm. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Et je me suis dit, pourquoi pas, hein? Inviter Sonia et nous parler de tout ça. Fait que peut-être avant de commencer puis rentrer dans le vif du sujet, nous parler un peu de toi, ton background, comment tu as décidé de t'investir dans le monde de la réflexologie. Puis comme ça, on va pouvoir te connaître un petit peu mieux. Bon, ben, OK. Écoutez, moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 17 ans. En fin de compte, j'ai baigné là-dedans de par la force des choses. Mon père a parti son entreprise. J'avais 17 ans en mécanique diesel de camion et j'ai commencé à faire de la tenue de livre. Alors, c'est ce que je faisais au début en sortant de l'école. Et pendant 30 quelques années, c'est ce que j'ai fait. Avec lui, on a bâti quand même 3 portes de garage, on avait des employés. Et puis, à un moment donné, mon père a décidé de voulait prendre sa retraite. Et c'était dans les alentours de 2010, on a commencé à parler beaucoup de vendre et tout ça. Et écoute, dans un milieu d'hommes, hein, moi, j'aurais été prête à prendre la relève, mais avec tous les changements technologiques des camions, parce que c'était la mécanique diesel de camion qu'on faisait, il y avait beaucoup à faire. Et là, j'ai décidé que j'étais pour me recycler dans quelque chose que j'aimerais. Par contre, au début, je ne savais pas trop quoi j'étais pour faire. Mais je savais que je devais faire quelque chose avec mes mains. Ça faisait longtemps que j'accompagnais, pareil, les clients dans des fois de trouver des solutions pour eux-mêmes dans leur vie. Puis finalement, de fil en aiguille, moi, j'ai eu des gros problèmes de santé au niveau de mon dos. Même à penser, même que j'étais pour me faire opérer avec une hernie discale, difficulté à marcher. J'ai eu des traitements, des injections et tout ça. Et ça m'a porté à vraiment commencer à aussi avoir des traitements en médecine naturelle, massage, hypnose et tout ça. Puis finalement, je ne connaissais pas la réflexologie. Et à un moment donné, moi, je faisais beaucoup de travail personnel, j'ai fait beaucoup de séminaires et j'ai décidé de faire un travail de leadership, c'est-à-dire un programme de leadership. Et à l'intérieur de ça, on faisait on partait des fins de semaine à New York pour faire des gros forums. Et une des femmes que j'étais avec elle dans ma chambre pour passer cette fin de semaine-là de formation, était réflexologue. Et ça s'est avéré que j'ai eu un orgelet dans sa fin de semaine-là et elle m'a fait quelques points sur la main. Et là, elle m'a dit, fais-le quelques fois par jour, aujourd'hui, demain, tu vas voir, ça va diminuer. En quelques heures, c'était déjà parti. Fait que ça, j'ai dit, wow, ça là, je sais maintenant ce que je vais faire avec mes mains et c'est ce qui m'a inspiré à dire je démarre ma formation en réflexologie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé ma formation au niveau du cerveau. Ensuite, j'ai continué pendant l'année avec
l'intégrale, les mains, les pieds, les oreilles, les tibétains qu'on appelle, c'est tous les points au niveau du corps pour justement comprendre le corps humain à travers ça. Puis, ce que ça l'a fait, c'est que pendant ma formation, bien, vu qu'on reçoit des soins pendant, on fait la pratique, bien, toutes mes douleurs ont toutes disparu et mon énergie est revenue à 100% et même beaucoup plus. Et c'est ce qui m'a impressionnée parce que là, je comprenais plein de choses parce que le corps, c'est de l'émotion. Les points réflexes sont reliés à des organes. Les organes, ben, ils ont aussi des émotions. Et là, ça débloquait tout ça. C'est comme ça que j'ai démarré ma clinique. Puis en même temps, ben, il y a eu l'hypnose qui est arrivée parce que je fais de l'hypnose. Puis là, ça a fait créer Centre Hypnoréflexe. C'est pour ça que j'ai commencé ça. Ça fait maintenant depuis 2012 que je fais ça. Ah, super. Fait que ce centre Hypnoréflexe, ça, c'est ton entreprise. Est-ce que tu as d'autres personnes avec toi aussi dans cette... c'est toi qui s'occupe du centre? Non, c'est juste moi. Juste moi pour le moment. C'est certain que je n'ai jamais imaginé d'avoir plus de gens avec moi nécessairement. Mais il n'y a rien d'impossible. Puis, quand tu nous racontais ton parcours, tu disais que tu as eu des injections, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu as fini par te tourner vers la médecine naturelle? Pourquoi tu as eu un intérêt envers ça? En fin de compte, la médecine naturelle, comme j'expliquais, c'est que j'ai fait face à ça comme un peu tout le monde. On va aller toujours vers la médecine naturelle, médecine générale, en fin de compte, parce qu'on ne comprend pas non plus qu'est-ce qui nous arrive. Puis moi, ben, je faisais la moitié de mes journées. J'avais de la difficulté à me rendre, de partir de mon bureau, à aller juste à faire 50 pieds. Il fallait que je me couche la moitié de la journée. Je ne pouvais pas rester assise trop longtemps, ni debout trop longtemps. Il fallait que je reste couchée, les jambes un peu surélevées pour enlever la pression que j'avais dans le bas du dos. Parce que justement, les vertèbres étaient très, très coincées. Fait que là, l'étirement, fait que ça me faisait du bien. Après ça, ça avait relâché. Là, je pouvais continuer. Fait que c'était chronique, là. C'était rendu chronique. Puis comment c'est arrivé? Bien, comme je t'explique, moi, en commençant les formations, c'est quelque chose qui m'a amené là. Je voulais faire pas de la massothérapie avec mes mains parce que je lève mon chapeau à ceux qui en font parce que ça demande de l'énergie, puis c'est prenant, là. Puis moi, avec le dos que j'avais, je savais que je ne pouvais pas rester debout autour de quelqu'un pour faire de la pression parce que ça m'aurait tué. Alors, je savais par contre que je voulais aider les gens avec mes mains parce que dans mes mains, j'ai beaucoup, beaucoup de chaleur, puis beaucoup on a tout un don, hein? On guérit par nos mains, mais tout le monde en a. C'est juste simplement de comprendre comment la chaleur de nos mains, puis l'intention qu'on y met peut aider les gens en plus dans la guérison. Et que c'est ce que, comme on dit, moi je demande beaucoup avec l'univers, fait que c'est là qu'on m'a présenté cette femme-là qui m'a aidée justement avec mon œil pour l'orgelet. C'est là que j'ai dit, OK, c'est ça que je fais. Tu sais, quand il y a la déclic qui dit, aïe, aïe, wow, c'est exactement ça que je veux faire, c'est ça qui est arrivé. Puis là, après, j'ai commencé ma formation. Puis j'ai fait ma formation avec Madeleine Gérard-Turgeon. Puis vous allez rire parce que quand j'avais 20 ans, j'avais acheté un livre d'elle dans un marché aux puces. J'étais déjà intéressée à savoir c'était quoi les points réflexes du corps. Et 25 ans plus tard, je me suis retrouvée à faire sa formation. Vous savez? Fait que, comme on dit, mon chemin était tracé pour me rendre là. Et puis, ben, c'est ça, c'est qu'au fil en aiguille, quand tu commences les formations, tu connectes, tu comprends, il y a plein de significations qui commencent à prendre sens. Et tu vois aussi plein de gens que tu connais autour de toi qui ont certaines pathologies. Puis tu dis, ah, je pourrais l'aider, c'est ça. Et c'est l'énergie vitale du corps, hein, la réflexologie. C'est vraiment la circulation complète du corps. Puis toi, tu dois te rendre... En tout cas, moi, personnellement, moi, je tripe sur la médecine chinoise quand j'ai découvert ça. Puis j'imagine que c'est... J'aimerais ça que tu nous expliques la différence entre les deux, mais c'est fou comment les gens sont vraiment ancrés dans la médecine qu'on utilise actuellement. Puis est-ce que tu trouves que les gens ont de la misère à s'ouvrir au type de médecine que tu fais?
Ben, je te dirais que moi, les gens qui viennent me voir sont ouverts. Ouais, mais J'ai jamais eu à prouver. C'est peut-être parce que c'est pas dans mon monde autour de moi, mais tu sais, les gens vont vouloir l'essayer au début. Ils vont, je peux te dire une chose. Je vais y aller par un exemple plutôt. Parce que ce que tu m'expliques, si je comprends bien ta question, c'est que tu veux savoir si les gens sont ouverts dans ce style, ils croient-tu à ce que ça peut les aider? ouais, ben, c'est ça, tu sais, parce que moi, je ne jure que par ça. Puis quand j'en parle à ma famille, c'est comme non, j'allais voir mon médecin avant de l'avoir elle. Oh non, tu sais, puis je sais clairement que ton médecin va pas t'aider avec le problème que tu me parles. Tu sais, j'ai un oncle qui a eu des hernies toute sa vie, puis gros problème de dos, puis il continue à aller voir son médecin, puis je suis comme peut-être essaye d'autres choses à un moment donné, puis j'ai finalement fini par le convaincre. Puis, Oui. puis lui, il a trippé, puis il a dit que c'est quand il a fait ça, il dit c'est le traitement que j'ai eu dans ma vie qui m'a fait le plus de bien, tu sais. Fait que les gens Ben, sont comme réticents à essayer ça, alors que selon moi, ils n'ont rien à perdre. Puis moi, je vois beaucoup non. ça dans mon entourage, que les gens sont un peu réticents à essayer des médecines alternatives. euh, Ben, comme ça. dans le fond, c'est un peu la peur de l'inconnu, hein? Mhm. Parce que quand on commence les médecines alternatives, c'est aussi un cheminement qu'on démarre. OK? Parce que là, il y a quelque chose qui se passe en dedans. Parce que ce n'est pas simplement le bobo qu'on va aller aider, c'est tout l'ensemble du corps qui vit ce qui se passe. Si tu as, exemple, juste au niveau, écoute, juste le sciatique, OK? Moi, je peux dire que je suis pas mal la spécialiste pour les débloquer. Euh, Quand un sciatique, ben, c'est pas simplement, tu sais, c'est le bas du dos. Ben, ça s'avère que c'était ça que j'avais comme gros problème aussi. C'est une grosse partie de dévalorisation personnelle. Alors, comment tu te parles? Les gens, là, ils vont prendre conscience de comment ils se parlent, comment ils se traitent. Et à travers ça, il y a comme une ouverture, la clarté dans leur cerveau pour comprendre, tu sais, prendre conscience de comment tu prends soin de toi. Fait que si ton sciatique est bien coincé, c'est une partie de ta valorisation. Et si tu t'arrêtes pas de te donner tort ou de te dire que tu n'es pas correct ou que tu es Ah, mon Dieu, est-ce que je tombe bien épaisse, je tombe bien niaiseuse, ah, pourquoi j'ai fait ça? Tu te tapes sa tête, bien, tape-toi sa tête souvent, là, ça fait comme un clou, tu tapes dessus, puis tu l'écrases. OK? Fait que si on voit un peu la Mhm. visualisation de ça, Ah et ouais. quand les gens prennent, saisissent, puis quand je le débloque, le sciatique, là, en arrière de la jambe, puis il y a 4 points pour débloquer un sciatique sur le pied. OK? Puis quand ils font mal, là, ces points-là, puis je les fais respirer dans ça, là, ils en prennent conscience de leur corps. Ils comprennent que ça fait mal. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font à leur corps quand ils se parlent. Alors, c'est ça. C'est aussi un cheminement. C'est ce qui se passe souvent. Les gens peuvent avoir une crainte de commencer un cheminement puis de découvrir des choses. Hmm. Et ce qui se passe, c'est que c'est l'ouverture à soi. Alors, c'est un beau cadeau à se faire de commencer à s'ouvrir à soi. Parce que souvent, ça va justement éliminer des médications, OK, qui peuvent justement avoir des effets secondaires sur le corps. Parce que juste moi, personnellement, j'ai eu, tu sais, on est des thérapeutes, mais ça ne veut pas dire que notre corps, il va carrément pas fonctionner. Des fois, tu peux avoir des choses qui arrivent dans ton corps. Puis j'ai fait de la haute pression. Alors, mon médecin, naturellement, je vais le voir, le médecin, comme tout le monde, m'a prescrit des molécules, une pilule. Et j'ai commencé à la prendre. Et je l'ai fait régulièrement. J'ai fait comme un test sur moi. À un moment donné, je commençais à voir les jambes engourdies. Je commençais à avoir le mal de dos. Je commençais à être plus fatiguée. Entre mes clients, j'allais me coucher. Je comprenais pas. Voyons. À un moment donné, j'étais fatiguée, puis je me suis dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait qui me fait rendre comme ça? Pour commencer à prendre conscience que, oh, là, je pense que c'est ça. Et je suis allée voir tous les effets secondaires de ce que ça amenait sur le corps. Bien, ça s'avérait que je les avais toutes. Eh, shit. Je les avais tous, 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 tous. Alors, j'ai commencé à dire, OK, là, Sonia, il faut vraiment que tu fasses un travail sur toi. Qu'est-ce qui t'amène de la pression dans ta vie? OK? Et c'est là où est-ce que j'ai tout arrêté ça.
J'ai parlé au médecin après, je lui ai dit, écoute, j'ai arrêté ça, là. J'ai dit, je vais faire le test moi-même pour voir si ça va mieux aller. Et finalement, j'en fais plus de pression. Mais j'ai réglé quelque chose dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a OK. dit, le médecin, quand tu lui as dit que tu avais arrêté de prendre tes pilules? Ça va Et il te dit, c'est trouver correct. inconsciente. Il ne peut pas faire rien, il ne peut Ah, pas t'obliger à prendre un médicament. mhm. OK? C'est très important. Moi, ce que je peux donner comme conseil aux gens, c'est vraiment de prendre le temps de regarder c'est quoi que vous êtes en train de vivre dans votre vie. OK? Surtout quand il arrive des événements comme ça. Moi, c'était temporaire. Je n'avais jamais fait de haute pression. Alors, c'était comme arrivé comme ça. Ah, ils peuvent dire que c'est l'âge. Ben oui, je suis rendue à 50 quelques années. Ben oui, peut-être que c'est... Mais j'ai jamais pris de médicament de ma vie. Seulement quand j'en ai eu à aller en prendre à cause de mon problème de sciatique, puis de pathologie, puis les injections. Maintenant, j'ai pu à le faire parce que je le vois, je le comprends, là. C'est ça. Fait que c'est important de savoir ce qu'on prend. Absolument. Puis, est-ce que tu peux nous donner la différence entre de la réflexologie et la médecine chinoise? Mhm. Mais ça veut dire que l'acupuncture, si tu veux, un peu, dans le fond, la réflexologie, c'est de la presse, c'est de l'acupuncture sans aiguille. De l'acupression, en fait. Non, c'est pas de l'acupression. OK. C'est parce que c'est un massage qui va être fait énergétiquement. Si je te montre une charte, OK? J'ai une charte ici, là. OK? Alors, si vous regardez, on a deux pieds. Les deux pieds, OK, en haut, si on regarde au niveau des orteils, là, je sais que ici, en haut des orteils, on a les sinus, OK? Et un peu plus bas, juste ici, on se trouve à avoir le système respiratoire, les poumons, OK, le respiratoire. Ensuite, ici, on se trouve à avoir le plexus solaire et toute la cage thoracique. Alors, juste le massage en faisant ici, moi, je débute par les orteils, puis je continue, puis je m'en vais dans une technique pour vraiment passer chaque point. Et là, des fois, il va y avoir une petite tension. Et là, quand je passe dessus, ça va ajuster. Alors, ça ajuste. Des fois, ça va faire une pression. Là, je vais faire respirer dans cette pression-là pour relâcher. Et après, ça relâche. Le corps a un signal qui passe il y a un signal qui passe par la colonne vertébrale au cerveau pour aller justement sécréter l'hormone naturelle pour aider l'auto-guérison de ton corps. Fait qu'on a trois glandes qui sont au tronc cérébral. Si on regarde un petit peu, juste en haut des trois orteils ici, je le montre un peu. J'essaie de le montrer un petit peu. Il y a trois points en haut de notre gros orteil ou notre petit orteil, juste ici, là. Mhm. On a l'hypothalamus, qui est la glande qui va gérer toutes les glandes endocrines de notre corps intérieur. On a l'hypophyse, qui est l'antidouleur, qui va sécréter aussi de la cortisol naturelle. Puis on a l'épiphyse, qui, elle, est au niveau qui gère la lumière, la clarté, puis qui va qui va sécréter de la mélatonine pour aider le sommeil. Et tout ça, c'est des hormones naturelles. Quand on lui donne un médicament, ou qu'on lui donne mélatonine en produit naturel, excusez, le cerveau dit ah, on m'en donne naturellement, fait qu'il ne fera pas le travail pour aller faire son travail lui-même. Mhm. OK? Fait qu'en fin de compte, on rend le corps plus paresseux si on le fait, on lui donne naturellement. Fait que tout le corps est censé tout gérer. Fait que la thyroïde, la parathyroïde, on a les reins, les poumons, tout, ça passe partout, là, au complet sur le corps. C'est assez impressionnant parce que des fois, les gens disent ah, je sens quelque chose là. Ah, OK. Ah, je viens de sentir quelque chose dans mon dos. Parce que ça se fait naturellement. Puis, ce qu'il va aussi faire, c'est que le soin, parce que je ne traite pas les gens, j'aide les gens dans des soins, c'est que le travail va se faire 24-48 heures encore après le soin. Fait que tu vas le ressentir à long terme aussi. C'est pour ça que je donne un soin, c'est une semaine entre les soins. Tout dépendamment s'il y a un problème chronique, exemple, un sciatique qui est bien, bien jammé, OK, ça peut arriver. Ben, c'est trois séances assez rapprochées. Je vous dirais en 3-4 jours là, rapidement là, pour que pas laisser le corps reprendre place comme il était avant. Et c'est tout un travail assez. Ben oui. Et que c'est ça.
Et donc, Puis, si je comprends bien la différence entre la médecine chinoise, comme Charles disait, et la réflexologie, c'est le fait d'utiliser ou non les aiguilles. C'est le même principe, mais un utilise des aiguilles et l'autre non. c'est que les aiguilles vont être utilisées, vont être piquées sur une ligne méridienne. Tandis que le corps, on va aller sur la réflexologie, on va aller directement sur les organes. Ah, d'accord. OK? C'est tous les organes. Tandis que l'acupuncture, c'est directement sur la ligne méridienne. C'est aussi efficace, juste que ça va faire un autre effet. OK. C'est différent. Puis tu as montré la charte des pieds, puis tantôt tu mentionnais qu'il y avait des points aussi sur les mains. Oui, oui, tu as les mêmes points en fin de compte sur les mains, OK? C'est la même chose. Exemple, si vous allez sur votre pouce, c'est plus facile. Faites juste, exemple, juste peser si vous voulez dans le centre, un peu dans le pouce. Si vous mettez votre jointure, prenez un petit, comme juste peser dans le centre de votre doigt, de votre pouce, là, quand même. Vous allez sentir comme un petit point, puis c'est assez douloureux. Le sentez-vous? Oui. OK. Là, ça, c'est l'hypothalamus. Qu'est-ce que tu Oui, manges oui, en je le hiver, sens bien. hein? C'est une petite glande qui est au niveau du tronc cérébral et c'est elle qui sécrète l'hormone pour aider toutes les autres glandes du corps. Est-ce que Fait c'est que là, censé être... on va faire on va inspirer, on va relâcher. Attends 2 petites secondes, Sonia. C'est-tu Oui, obligatoirement la main, le pouce gauche qu'on doit faire ou peu peu importe le importe. côté? Les deux. OK. Moi, je fais les deux pieds, hein. Je fais les deux mains aussi, fait Mais que un dans le pied ou l'autre. sens où est-ce que les 2 pieds sont symétriques ou est-ce qu'il y a des organes qui sont connectés plus avec un bord que de l'autre? Bon, ce qui se passe, c'est quand tu vas travailler à droite, sur le côté droit, il va y avoir la vésicule biliaire, puis sur le côté gauche, il va y avoir la différence entre les deux pieds. C'est qu'à droite, tu as la vésicule biliaire, puis à gauche, tu vas avoir la rate, OK. OK, qui va être du côté, puis ça va selon ton corps. En fin de compte, du côté droit, ça travaille côté droit, côté gauche, travaille côté gauche. OK, fait qu'il y a une différence entre les deux. Est-ce que c'est la même chose Oui, avec les mains? Il y a une petite différence entre les la deux? même chose entre les mains, la même chose. OK, mais pour les C'est pouces, la c'est même, pareil. Pardon? Pour les pouces, c'est la même chose. Les pouces, c'est OK. les mêmes OK, fait que là, je organes. suis prêt. Alors, fait qu'on y va, on inspire, puis on expire en fin de compte en poussant sur la glande. On va le faire 3 fois. Puis on expire. Vous allez voir encore la dernière fois. Avez-vous remarqué que la troisième il n'y avait plus de douleur? Oui. OK? C'est un travail de conscience en même temps parce que vous faites cette expiration-là en expulsant la douleur, mais en même temps, vous activez. Cette glande-là, c'est aussi la glande des dépendances. Et que si vous avez une dépendance au sucre, à l'alcool, aux cigarettes, à n'importe quoi, vous la travaillez souvent, cette glande-là, elle va vous aider. Alors, chimiquement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps. Wow! Est-ce que ça fonctionne aussi? Là, tu parles de dépendance à n'importe quoi. Charles est en train de faire une cure de désintox de réseaux sociaux. Fait on sait qu'il y a des gens qui sont accros, qui sont dépendants aux réseaux sociaux. Fait que là, ce que tu recommanderais, c'est quand tu as le goût, tu sais, tu as le petit picotement là, que tu aurais le goût d'y aller, tu vas, puis là, tu pèses là-dessus, puis ça devrait aider. Oui. Ah oui, OK. Wow! Oui, absolument. Fait que c'est vraiment parce que ça va faire changer l'idée ailleurs aussi en même temps, mais ça va vraiment envoyer un signal par la colonne vertébrale au cerveau pour aller sécréter cette hormone-là qui travaille vraiment pour soi. Fait que c'est pour ça que la réflexologie, c'est vraiment c'est l'énergie vitale du corps. OK, j'ai un cas d'une personne qui est venue pendant quelques années, une personne d'un certain âge, et cet homme-là avait, il y a encore, il n'y a plus ses vertèbres encore dans le bas du dos. Il a été, à un moment donné dans sa vie,
en chaise roulante. Et il a commencé à récupérer naturellement. Il était avec des cannes. Et quand il a commencé ses soins avec moi, il ne sentait pas du tout ses orteils, ses pieds. Alors oui, il prenait beaucoup de la médication assez intense pour enlever la douleur, mais surtout que quand il se cognait, il ne sentait pas qu'il se cognait. Oh, wow. Alors, il croyait à la réflexologie et il a dit, écoute, je sais que ça va me faire du bien. Il ne savait pas à quel point ça y ferait du bien. Alors, la première soin, dans la semaine qui a suivi, il a commencé à sentir sa petite orteil. La deuxième semaine, c'est les deux autres orteils. Ça a pris 4 à 5 semaines avant qu'il commence à sentir tous ses pieds. Wow. Et de plus en plus, c'était comme ça. Et à un moment donné, il s'est cogné et ça lui a fait mal. Ça faisait longtemps. C'est ça, ça faisait longtemps qu'il n'était pas cogné pour dire que ça lui ferait mal. Et là, c'est que c'est la circulation dans le corps qui faisait le travail. Et là, au bout de 3 mois, OK, là, lui, il prenait un médicament pour la douleur 3 à 4 fois par jour. Et c'est une personne qui, de nature, on pourrait dire, hyperactive et qui, le cerveau, il roule tout le temps plein d'idées. Et à un moment donné, il a commencé à se sentir mieux et il commençait à pouvoir conduire sa voiture plus longtemps et oublier de prendre ses médicaments de douleur parce qu'il n'y avait pas de douleur. Alors ça, là, c'était pour lui comme un gros changement. C'est comme ça qu'on a pu vraiment voir le cheminement pour lui. C'est un monsieur qui avait besoin beaucoup aussi de prendre confiance en lui par rapport à tout ça, parce que veux pas, quand tu as été dans cette situation pendant longtemps, à un moment donné, tu n'es pas certain si tu es capable de faire les tâches que tu devrais faire, puis que tu peux t'envoyer. Fait que là, il a commencé à prendre beaucoup plus confiance en lui. Puis là, même aujourd'hui, il est parti, il est professeur, il donne des formations, c'est juste pour garder l'anonymat, là, mais il donne des formations et il a vraiment du succès dans ce qu'il fait là, maintenant. Il est très allumé et puis il est content parce que lui, là, pour lui, là, ça roule son affaire. Ça fait 1 an là, qu'il n'est pas venu. Là. Depuis que le COVID est arrivé, il venait régulièrement. Et là, avec le COVID, tout est arrêté. Quand je lui ai reparlé la dernière fois, il était super encore content parce qu'il dit ça va bien, je vais bien. Et qu'à un moment donné, ben, il a vu qu'il était capable de fonctionner tout seul sans avoir besoin de moi. Là. Ben oui, puis là maintenant, il a le plaisir de se cogner et avoir mal. Eh oui, exactement, c'est ça. Une des seules personnes au monde qui s'est pété le petit orteil sur un coin de porte et qui était content. C'est ça, c'est comme yes! Ben, quand tu es engourdi puis que tu te sens comme si tu es paralysé puis que si tu te cognes puis tu sens quelque chose, je peux vous dire que c'est un succès. Ça change sa vie. Absolument, c'est ça. Et que ça, c'est une des personnes qui je peux vous dire que ça a vraiment fait un grand changement. Et je pourrais vous en nommer plusieurs, mais vous savez, je suis tenue par le secret professionnel. Alors, je ne peux pas vous donner des noms, des exemples là, avec trop de détails non plus. Là. C'est correct. Mais c'est intéressant que tu as dit que c'est des résultats qui perdurent dans le temps où on n'est pas obligé de venir te voir une fois par semaine ou une fois par mois à vie pour que les résultats fonctionnent versus certaines pilules qu'on nous dit, bon, ben là, tu es rendu là dans ta vie, ça, c'est la pilule que tu prends tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. C'est bien ça. Ben, tu sais, Eric, quand tu commences, dans le fond, c'est un engagement envers soi aussi. Il faut comprendre ça, c'est un investissement, mais aussi c'est un engagement à soi. Parce que c'est sûr que ça coûte des frais faire des soins, que ce soit en massothérapie, en réflexologie, en naturopathie, dans n'importe quoi. Quand tu veux avoir un résultat, il faut que tu fasses la constance. Alors, au départ, tu viens et ça peut être aux 3 semaines, ça peut être aux semaines pour quelques semaines. Et ensuite, moi, je le vois le cheminement que ça fait. Et là, on repousse les rendez-vous aux 2 semaines, aux 3 semaines. J'en ai maintenant qui viennent au mois, mais qui sont venus au départ aux semaines. Et ça n'a pas simplement changé leur douleur,
mais ça a aussi aidé l'anxiété, ça a aidé aussi la clarté d'esprit, ça a aussi donné, comme on dit, le petit coup de pouce qu'on a besoin, là, l'adrénaline pour avancer, voir plus clair dans notre vie, prendre plus de confiance en soi, parce que tout ça, ça amène ça, parce que quand on travaille les surrénales, OK? Les surrénales, ça, c'est quelque chose c'est un peu notre café du matin. Quand on les travaille, ben, je peux vous dire, quand on pèse sur le point de la surrénale dans le pied, euh, ça réveille. C'est ce qui. Il y a même des ambulanciers qui, quand ils connaissent le point de la surrénale, peuvent réanimer quelqu'un avec ça. Wow! Oh, shit. C'est assez, oui, ça ouvre les voies respiratoires et ça envoie de l'adrénaline pure. Alors, c'est puissant, le corps. Wow! Il faut absolument que j'apprenne ce point-là. Comme ça, je vais peser ça avant d'aller m'entraîner, avant d'aller jouer au tennis. Les performances athlétiques doivent être décuplées, là, le fait de peser ça avant de... Ben, je peux vous dire que quelqu'un qui s'entraîne physiquement et a besoin d'énergie, c'est bien sûr que avoir un soin de réflexologie, ça va aussi calmer tout le système nerveux, mais ça va aussi aider à libérer parce qu'on a le drainage lymphatique qu'on fait aussi. Parce que il faut boire de l'eau, OK? C'est important parce que notre système a besoin d'évacuer. Puis la lymphe, c'est notre champ d'épuration dans le corps. Si tu ne bois pas d'eau, tu bloques ça, t'empêches d'épurer les toxines de ton corps. Puis là, ce que ça fait, ben, c'est que tu vas devenir plus fatigué, tu vas avoir moins d'énergie, puis tu vas même constiper. Tu peux avoir même des problèmes de fatigue ou même encore ton corps. Dans ton corps, tu vas avoir des problèmes, peu importe où ce qui peut être, là. Alors, toi qui fais beaucoup d'énergie physique, qui fais de l'entraînement physique intense, bien, c'est sûr que oui, la surrénale, là, je peux vous montrer en haut des reins, OK? Vous pouvez vous masser vos surrénales, même si vous n'êtes pas obligé de la faire en réflexologie, mais en haut des reins, juste en faisant un mouvement chaque côté, vous allez frotter vos surrénales chaque côté le matin. Vous allez voir, vous allez sentir l'énergie passer dans les jambes et dans le corps complet. C'est juste au-dessus de l'os du bassin, ça? Oui, c'est ça. Juste en haut des fesses. Puis là, vous prenez vos poings comme ça, puis vous allez frotter, masser vraiment de haut, vraiment là pour donner de l'énergie. Vous allez le sentir. Fait que c'est très énergisant dans le fond de le faire parce que vous allez le sentir dans vos jambes, partout sur le corps. Ça fait, peut-être que tu l'as mentionné tantôt, mais ça m'a échappé. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Sonia, la réflexologie? Ça va faire 9 ans. 9 ans? Bientôt, oui. Puis, est-ce que tu vois que les gens... est-ce que tu vois un gain de popularité dans ce genre de choses-là? Est-ce que tu trouves que c'est plus populaire maintenant que ce l'était il y a 9 ans quand tu as commencé? Je pense que oui. Oui. Je te dis, je pense que oui, parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais la seule dans la région, dans ma région à moi, là, qui en faisait. J'en connaissais pas. Alors, je ne connais pas beaucoup de réflexologues autour de chez nous. Moi, quand je me fais faire un soin, c'est parce que j'ai une amie qui a fait les mêmes cours que moi, qui n'en fait pas nécessairement comme clinique, mais qui a eu la formation. Fait que j'en fais faire de temps en temps. Mais à part de ça, moi, je m'en fais moi-même, là. Je m'en fais régulièrement moi-même, là. Ouais, vu que c'est sur les pieds et les mains, c'est quand même... Oui, oui, bien, c'est je vais vous possible. dire une chose. Vous n'allez pas remarquer, mais si vous prenez attention, vous allez vous rendre compte qu'on s'en fait tout le temps de la réflexologie, inconsciemment. Des fois, vous êtes en train de vous jouer après les doigts. Ouais. OK? Exemple. Puis là, tout d'un coup, tu es à quelque part, puis là, c'est juste de faire ça comme ça. Tu es en train de te faire de la réflexologie. OK? Parce que tu travailles tout. Là, tu es en train de masser tes yeux, tu es en train de masser tes sinus, tu es en train de travailler tes oreilles. OK, là, tout d'un coup, tu es en train ici de travailler ta gorge. Tout d'un coup, tu es en train de travailler tes poumons, tes intestins. OK? On ne s'en rend pas compte. Puis finalement, on le fait machinalement sans même imaginer qu'on est en train de s'en faire. Fait que oui, on peut s'en faire régulièrement. Puis même des fois, j'ai ramené une balle de tennis.
Mais une balle de tennis, tu mets ça en dessous de ton pied, juste dans la plante du pied, on se trouve à travailler tous les intestins. Fait que quelqu'un qui a des problèmes de constipation, bon, ben, tu fais juste rouler. Tu roules la balle en dessous de ta plante de pied. Ça va aussi aller travailler la vessie, ça va aller travailler le pancréas, ça va aller travailler le foie, l'estomac, ça va tout travailler. C'est des petits trucs qu'on peut se faire de la réflexologie, tout ça naturellement. Avec la balle de tennis, par exemple, c'est combien de temps que tu fais ça? 20 minutes, 30 minutes, 1 heure? Tu peux le faire 5 minutes, quelques fois par jour. Tu peux le faire tout le temps que ça te tente. OK. À un moment donné, tu vas arrêter parce que tu es tanné. Ben, c'est sûr Ou qu'après tu vas 3 arrêter. jours d'affilée de gosser sur ma balle de tennis, à un moment donné, je vais vouloir arrêter, c'est sûr. Mais je me demandais, ça. le temps minimum pour que ça soit efficace, c'est 5 minutes, tu dis? Oui, à peu près 5 minutes. Et puis, parce que moi, je ne passe pas 5 minutes à faire l'intestin quand je travaille dessus, là. Je vais faire tout le mouvement que j'ai besoin de faire. Puis après ça, le corps va faire son travail. Mais si tu as une douleur, tu peux le faire. Puis, tu parlais tantôt de la surrénale. Je vais vous montrer un peu où est la surrénale dans la main. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour... Des fois, tu as besoin d'énergie. Bon, bien, c'est ça. C'est que la surrénale, elle va toujours faire mal, le point. OK? Il est situé vraiment... Je vais vous le montrer sur la main. Que ça soit plus... OK. Et vous ne le verrez pas. Il est trop bas. Juste un point là. À peu près là. OK? Sur la main Là, gauche particulièrement. Gauche ou droite, peu OK. importe. Si tu prends ton index et puis tu fais juste peser fort, juste dans le bas, tu vas le sentir tout de suite. Tu le sens-tu, Charles? Ouais, je le sens, oui. Oui. Bon, ben, tu le sens-tu, Eric? J'ai pas de surrénal. C'est parce que c'est pas sur le point. Voilà, je n'étais pas dessus. OK? Alors, ça, c'est des points pour aider. Fait que là, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre l'inspiration et vous allez expirer dedans en pesant. Oui, ça fait mal, je sais. Alors, ça, c'est... En prenant bien soin d'expirer dans le micro, Charles. C'est ce que j'ai peur de faire depuis tantôt. Là. Alors, on reprend une autre inspiration et on expire encore. Vous allez voir, ça va être de moins en moins douloureux. Et on fait encore une autre inspiration. Pourquoi 3 fois? Parce que la première, le corps, il résiste. La deuxième, il commence à comprendre qu'il faut qu'il active. La troisième, il relâche. OK? Oui, c'est une bonne idée. Ce que tu viens de faire, moi, je dis aux gens, tu fais juste masser comme ça. Ça va enlever ça va faire un changement de... Ça va aider le corps à comprendre qu'il n'y a pas à s'en faire, là. Puis là, vous faites la même chose de l'autre côté. Fait que ce sont des points qui sont vraiment aidants pour la douleur. Fait que ça va envoyer la cortisol naturelle en même temps. Ça envoie de l'adrénaline, si dépendamment. Ça va envoyer aussi de la noradrénaline si vous avez besoin de vous calmer. OK? Fait que ça fait beaucoup de choses. Fait que ça fait tout, là. Si je suis stressé, je le fais. Si je suis pas assez stressé, je le fais. Si j'ai mal quelque part, je le fais. Avant de m'entraîner, je le fais. Après m'entraîner, je le fais. Et voilà. Excellent. Ben, tu sais, là, quand on a, je sais pas, là, tu sais, il y a des balles de stress, là. Oui. Ben, ça a un peu ce même principe-là. Le fait de prendre, de faire ces points-là. Fait que c'est beaucoup de petits points intéressants qui font toute la différence sur le corps. Fait que c'est ces points-là qui m'ont aidé énormément pour justement la douleur dans mon bas de dos quand j'avais des gros problèmes au départ, là, 10 ans. Puis comment tu as réagi quand tu as appris que tu peux avoir des problèmes physiologiques à cause de tes émotions? Est-ce que tu as été surprise de ça? Comment j'ai appris? Comment tu as réagi quand tu as appris ça? Oui? Est-ce que c'était surprenant? Ben, ça, c'est une... ben, écoute, j'ai lu beaucoup, OK? Puis j'ai eu beaucoup de formations.
pour que ça, moi, il faut que ça fasse du sens, parce que si ça ne fait pas de sens, je vais fouiller tant et aussi longtemps que je vais comprendre. Parce que moi, je suis une passionnée de l'être humain, je suis une passionnée du corps, fait que je dois saisir, comprendre comment ça fonctionne. Je suis consciente que j'ai du poids en trop parce que ça ne me tente pas de faire de l'exercice. Quand j'écoute, puis tu sais que tu parles à quelqu'un qui s'est entraîné pendant 3 ans intense, 3 fois par semaine avec un entraîneur privé. Fait que je sais très bien comment m'entraîner. Sauf que le fait est que là, j'ai mis mon temps ailleurs, sur d'autres choses. Mais je sais que mes poids et haltères sont à côté, sont dans mon sous-sol. Ils sont prêtes, ils sont prêtes. Ils sont prêts. Mais un peu comme tout le monde, tu sais, on est tous des êtres humains, puis on a toutes nos failles, hein, à un moment donné. Fait que c'est ce qui fait. Puis là, comment j'ai compris, c'est que je pense que c'est beaucoup de l'expérience personnelle. Comprendre comment je fonctionne par rapport à une émotion. Tu as un mal de tête, OK? Exemple, tu as mal à la tête. Souvent, ça peut être une migraine, ça peut être n'importe quelle douleur. Moi, si j'ai mal à la tête, bien, je vais me demander avec quoi je suis en train de me prendre la tête présentement. OK? Qu'est-ce que je suis en train de me casser la tête avec? Versus le réflexe de monsieur, madame, tout le monde qui est où sont mes Tylenol? Oui, c'est ça le réflexe. Les gens se posent pas la question. Exact. Fait que avec quoi je suis en train de me perdre la tête? Aussi, je me réveille le matin et que j'ai mal à la tête. Je sais que je n'ai pas bu assez d'eau. Je suis déshydratée. Il faut prendre au moins un bon 2 verres d'eau le matin en se levant parce que pendant la nuit, on déshydrate. Notre corps est su, on a chaud, on va aller uriner pendant la nuit, on va se lever le matin, on a la bouche sèche, on a besoin de boire. Fait que si j'ai mal à la tête, ben c'est probablement que mon verre d'eau, là, il faut que j'en cale un tout de suite pour que ça réhydrate. Puis je peux vous dire que c'est important, l'eau. L'eau, là, c'est vital. Moi, mes clients, ils ont leur verre d'eau à côté. Quand ils finissent leurs soins, avant de partir, ils ont bu leur verre d'eau. Parce que ça l'a travaillé. Il va y avoir de l'élimination qui va se faire. Les toxines vont sortir. Puis, les toxines, ben, c'est dans le corps, ça va devenir toxicité par les pensées, OK? Mais aussi par ce que tu as mangé, hein? Tu connais ça, vous connaissez ça, là, vous êtes dans le domaine. Et puis, ben aussi, fait que là, le corps, naturellement, a besoin de flusher l'extra. Fait que c'est important. Oui, ça, les toxines, on est bombardé à tous les jours. Exact. On ne peut pas s'en sortir. Qu'est-ce que tu étais pour dire? Je dis, on ne peut pas s'en sortir des toxines. Hein. Non, pas du tout. Il faut s'aider à les flusher, comme tu dis. Fait que toi, ta recommandation d'eau, c'est combien d'eau par jour? Ah, moi, je dis tout le temps qu'un minimum d'1 litre. Hein? Puis le maximum, ben, tu peux y aller, la quantité que tu veux, mais au moins que tu aies bu ton litre. Puis même, ils disent 2 litres, là. Tu sais, quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, je te dirais, tu vois, des verres d'eau comme ça, là, tu sais, je ne sais pas si tu le vois bien, là, avec bon, c'est ça, c'est la quantité d'à peu près 16 onces. Ben, moi, j'en bois 4 comme ça dans ma journée. Je m'assure, tu sais. Puis un truc, c'est de garder ton verre d'eau à côté de toi, t'assurer que tu l'as tout bu au complet. Si c'est une bouteille d'eau, ben t'assurer que ta bouteille d'eau, tu la remplis au moins 2 fois, parce que des grandes bouteilles là, qui existent, là, que tu l'aies au moins remplie 2 fois dans ta journée pour la boire. Là. Ça, c'est des petits... Pour moi, c'est ça qui m'a habituée à boire de l'eau. Parce que je suis style à ne pas prendre de l'eau. OK? Alors, c'est ça, on oublie. Ouais. Mais de l'eau, c'est important. Est-ce que tu as eu des clients qui t'ont dit que c'était une révélation de boire de l'eau? Ben, je te dirais qu'il y a des gens qui n'en buvaient pas tant tout, puis après quelques soins, ils ont dit tabarouette, je ne sais pas si tu as fait, mais il faut que je boive de l'eau. OK? C'est comme ça là, comme tu dis, la révélation c'est faite dans leur corps. C'est comme il y a eu un besoin vital de boire de l'eau. C'est parce qu'ils ont commencé à éliminer. Puis le corps, ben, veut pas, il va te le dire. Il va te le dire. Sur ta peau, tu vas avoir la peau déshydratée. Tu sais, si tu te grattes et qu'il y a plein de peau qui vient avec, ben là, peut-être tu te poses la question si tu es déshydraté ou pas. Là, hein? C'est peut-être pas juste de la déshydratation. Là. Ouais! En train de décomposer là. Sur place. Mais vous savez qu'avec le chauffage, là,
c'est ça que ça apporte beaucoup aussi, Oui. là. Les maisons sont secs. Ben oui. OK, moi ici, dans ma maison, moi, je chauffe au bois. Alors, il faut que je m'assure que j'ai toujours un taux d'humidité assez important, au moins 40, là, 35 à 40, puis je me surprends des fois qu'il est à 30. Fait que ça prend l'humidité dans une maison parce que même pour respirer mieux, tu sais, Mhm. Ah, absolument. De toute façon, on le voit l'hiver en plus, qu'on a plus de petites peaux sèches partout dans la c'est ça. maison, tu sais. Oui, fait que c'est ça le toxine, les nettoyages. On fait le ménage dans la maison. Alors, Mhm. il faut faire le ménage dans notre corps. Tu es d'accord avec moi, Eric? Ah, absolument, C'est ça. absolument. Ben, c'est ça. Puis quand tu fais de l'exercice physique, ben, tu sais, tu as tout comment il appelle quand tu fais de l'exercice intense, là, comment ça s'appelle l'hormone qui sort? Cortisol? Ouais, mais il y a un autre que tu peux Glycogène. venir qu'avoir mal au cœur tellement que c'est intense, là, l'entraînement. Hmm. Déjà, L'acide lactique, l'acide Ah, lactique. l'acide lactique, OK. OK, oui. Ça fait que, tu sais, l'acide lactique, on l'a dans le corps. Bien, quand tu t'entraînes intensément, ça, l'acide lactique, c'est beaucoup de toxicité qui vont sortir aussi, puis que tu peux en avoir mal au cœur pour en vomir tellement que c'est intense. Mais sauf que on a ça, cette l'acide lactique dans notre corps aussi, là. Ben oui. Fait que le nettoyage de ta lymphe est important aussi. Fait que c'est pour ça que quand, après un soin, on va avoir tendance à uriner ou même à selle plus qu'une fois dans les 24-48 heures. Fait que c'est ça aussi, c'est l'effet secondaire de ce que ça peut donner une réflexologie. Ben oui, OK. Puis, combien de temps ça dure environ un traitement? C'est 1 heure. 1 heure, OK. 1 heure, Puis c'est 1 heure et 10, c'est dépendamment les points qui sont à travailler. Puis je ne peux pas travailler tous les points qui vont être douloureux parce que le corps, quand tu viens la première fois, a besoin de comprendre que là, il est en train d'avoir un soin. Puis si tu en donnes trop, il va dire par quel que je commence, là. Mhm. Fait que Ouais, trop, ouais. c'est comme pas assez. Fait que c'est pour ça que c'est du travail, c'est sur du long terme. Mais comme j'ai dit tout le temps, quand tu commences à faire un soin puis tu sens le bien-être, ben, il y a un chemin à faire pour, comme on dit, c'est un cheminement pour toi. Puis si tu veux voir les résultats, ben, il faut que tu continues encore plus. Mhm. Fait que si tu viens qu'une fois puis tu reviens un mois et demi plus tard, ben, ce qu'on a fait, là, Ça sert ça à a rien. bien gros tendance que C'est ça va comme, peut-être pas nécessairement. c'est comme si C'est on ça. s'entraîne une fois par mois, puis je retourne au gym le mois prochain, mes résultats vont être Ben, c'est ça. inexistants, Ouais. Exactement. si je peux me Fait qu'il ne faut permettre. pas Tu vas- s'attendre à ce que tu vas avoir que c'est un miracle. Parce que sinon, il n'y en aura pas, là. Tu sais, Fait que c'est quoi le temps minimum? Là, tu as dit 1 heure à 1 heure et 10 pour un soin, mais le oui, temps minimum pour que ça soit efficace, disons que moi, je viens de voir, puis je sais pas, j'ai mal au nerf sciatique, par exemple. Là, tu parlais de ça c'est tantôt. 3 fois. Trois Trois fois. fois en une semaine d'intervalle. OK. Puis après Pour ça, que, j'ai plus mal au nerf sciatique, puis on se revoit plus. Ou tu peux venir une fois par mois pour entretenir, mettons. exactement, c'est comme ça, Charles. Est-ce Mais il y a est-ce aussi qu'on a quelque chose besoin que je vois. En fait, c'est ça ma question. Est-ce qu'on a besoin d'entretenir ou là, ça fait comme fait un reset, puis là, mon corps a plus de problème de sciatique, puis si jamais il revient un jour, je reviens te voir, ou est-ce qu'on se Exact. revoit à tous les 6 mois pour faire un ajustement? Comment ça marche? Ce qui se passe là, c'est que ça dépend de toi. Tu viens 3 fois pour ton sciatique parce que tu veux le débloquer. Et puis, à un moment donné, si toi, parce qu'oublie pas une chose, comme j'ai dit tantôt, c'est tu dévalorises, tu continues à faire ce que tu faisais, ça se peut que ton sciatique décide de faire la même chose, OK? Moi, je vais avoir fait un travail, mais si toi, tu ne fais pas le travail que tu as à faire de ton côté pour t'aider à t'aimer un peu plus, à te donner de l'amour au lieu de te détruire ou de t'écraser, parce que, tu sais, je dis le sciatique, c'est ça, mais c'est plein d'autres choses aussi. Tu sais, ça peut être la posture que tu es assis, ça peut être la façon, tu sais, si tu es dans une voiture qui a, manuel, puis que tu clutches, déclutches, ça fait un problème dans ton dos. S'il y a plein de choses que tu fais pas de changement, ça se peut que ça puisse revenir. Mhm. Mais comme tantôt Charles disait, un ajustement
2 mois, 3 mois, ça peut être ça. Tu peux venir 3 semaines, après ça, venir dans un an. Il n'y a aucun problème avec OK. ça. Moi, j'attache personne à venir automatiquement, obligatoirement. Vous savez, comme je dis, c'est quand même, il y a un coût relié à ça, puis ça dépend toujours de ton budget aussi. Puis, c'est pour ça que quand les gens viennent un certain temps, les premiers, pour avoir un traitement choc, en fin de compte, parce que là, on va comme remettre les choses à sa place, mais là, on veut entretenir. Fait qu'on va continuer pour entretenir pour que, justement, il y ait un bien-être à long terme. OK? Puis qu'éventuellement, tu dis ah, tel médicament, je ne suis plus obligée de le prendre. C'est ce qu'on C'est le veut. fun, c'est ça. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, je dis, il n'y a rien qui existe éternellement. OK? Fait qu'il y a des passages qui vont être là pour un temps, tu n'as peut-être de besoin, puis à un moment donné, pouf, tu n'as pas besoin. J'ai un jeune de 25 ans qui vient, puis qu'il y avait des problèmes de cornée au niveau des yeux. Il a commencé à prendre aussi des produits naturels que j'ai référés. Et puis là, tout d'un coup, bien, sa vue s'est améliorée. Bien, il fait tout aussi de son côté pour continuer à faire le changement, que ça s'améliore sur son bord aussi. Là. Ben oui. Fait que toi, c'est cet accompagnement-là que tu donnes en plus de juste faire le soin, si je comprends, c'est d'expliquer, ah ben là, tu as mal au nerf sciatique, peut-être, ça se peut-tu que tu te tapes sa tête souvent, puis que tu te... Il y a un petit côté psychologie là-dedans. Là. Ben, tu sais, je ne vais pas dire à personne comme ça. Tu sais, je vais être plus subtile que ça. Je vais poser des questions parce que souvent, il y a des choses qui se passent dans leur vie pendant que ça arrive. Hein? On ne se cachera pas que dans ce temps-ci, avec le COVID, on est tous plus enfermés. Fait qu'il y a des gens qui ont vécu des grands stress intenses, qui ont eu besoin de justement libérer ça et puis de ne pas se sentir mal, de se sentir comme ils se sentent. OK, ça, c'est important. Fait que le corps, lui, il a réagi aussi à ça, là. Fait que dans le fond, OK? tu vas plus les mettre dans une position où est-ce qu'eux vont réfléchir et... Exactement, pour qu'ils ils trouvent leur solution eux-mêmes. Exact. Moi, je les accompagne à découvrir qu'est-ce qui est là. Pas à dire ce qui se passe, parce que dans les pieds, je peux voir beaucoup de choses. C'est un peu comme si j'aurais des yeux ou des doigts. C'est un peu ça. C'est surprenant. Tu sais, la personne va me dire, j'ai telle douleur à telle place, OK. Puis quand je commence le soin, tout d'un coup, la partie que l'oreille, OK, est-ce que vous avez mal aux oreilles? Non. OK, entendez-vous des sifflements dans l'oreille de temps en temps? Oui, j'ai des sifflements, ça fait longtemps. OK, fait que ça, on appelle ça de la couffaine. OK, bon, de la couffaine. Puis finalement, ils prennent conscience qu'ils en font. Ils ne savent pas que c'est ça. Ils n'ont jamais été nécessairement consultés que c'était ça. Puis là, ben, ah ouais, ça fait longtemps que ça cille. Puis le soin d'après, ils me disent, ben là, je n'entends plus le son. OK, merveilleux. Fait que là, ça veut dire que le travail s'est fait, la connexion s'est faite. OK? Puis j'ai des gens qui viennent, justement, tantôt on parlait du sciatique, mais si je vois que dans les 2 jambes, je vois vraiment la différence parce que il y a les pieds, là, des fois, les jambes sont une plus longue que l'autre. Ça arrive. Ah oui. Fait que là, des fois, je peux dire, je vais faire quelque chose pour ton sciatique, mais sauf que quand tu vas recommencer à marcher, ça se peut que tu redéboîtes. Pourquoi? Parce que tu as peut-être à peu près comme, des fois, ça peut être un demi-pouce, là. Ah ouais, c'est beaucoup. Puis les gens ne le savent pas. OK? S'ils n'ont jamais été consultés un podiologue, ils ne savent pas. Alors là, je les réfère, je leur dis, bon, bien, ce serait important que tu ailles consulter un podiologue pour que tu puisses voir, qu'il puisse te prescrire des semelles. Puis moi, je ne fais rien sur les semelles, là. C'est juste que elle, la personne, si elle ne fait rien, elle va avoir le même problème. Le même problème tout le temps, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que c'est important, l'observation. J'observe les pieds, j'observe qu'est-ce qui se passe pour m'assurer qu'il n'y a pas une autre problématique qui peut être là, que je pourrais aider la personne avec. Là. OK? Je vais vous donner juste exemple. Mon père, ça fait des années qu'il a mal dans le bas du dos. Et moi, je l'aide. À un moment donné, je dis, papa, tu as quasiment presque 3/4 de pouce entre 2 jambes. Ah, il dit, ça fait longtemps, ça. Il dit, c'est quand j'ai eu mon accident en 69.
Pardon. Ça, c'est d'un début, quand j'ai commencé. J'ai dit, t'as les pieds comme ça. Il dit, ouais, il dit, ben, c'est pour ça. Il dit, quand je marche, il dit, sur le chemin, il dit, le trottoir, il dit, des fois, il dit, trottoir plus haut d'un bord. Il dit, j'ai moins de misère à un bord puis de l'autre. Quand je reviens, je te croche. Ben oui. Mais j'ai dit, c'est important que tu aies des semelles. Puis là, il est allé, ils en ont fait des semelles par la suite. Mais sinon, il n'aurait peut-être pas été. Il aurait continué à avoir mal. Tu sais, c'est ça. C'est d'aider les gens à aller vers d'autres places. C'est une drôle de réaction de faire « Ah, ça fait longtemps que j'ai ça. » Ah OK, oui, ça fait que c'est depuis correct. Je prends les neufs, c'est pas grave. Ça fait depuis 69. Hey. Eh oui, t'as mal. Ça me fait plaisir de t'aider, mais c'est ça d'aller s'aider en plus, là. Moi, ce qui m'a le plus impressionné dans la médecine chinoise, c'est que aussi, il y a beaucoup de similitudes entre la réflexologie et la médecine chinoise. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir que certaines parties de ton corps sont reliées à des émotions. Tu sais, à un moment donné, j'avais amené une de mes collègues en faire parce qu'elle avait des gros problèmes d'épaule. Et puis, la dame que je l'ai amenée voir, elle a dit « T'as pas des problèmes d'épaule? » Elle a dit « T'es triste. T'as les épaules tristes. » C'est ça qu'elle a dit. Elle a fait des points d'acupuncture, puis elle s'est mise à pleurer. Elle a vraiment pleuré toutes les larmes de son corps. C'est vraiment intense. Puis ça lui a vraiment fait du bien. Puis c'est ça, après ça, elle a réalisé qu'elle avait peut-être des problèmes personnels à régler. T'sais. Est-ce que tu as déjà vécu une expérience du genre avec des clients? Oui. J'ai une jeune dame d'à peu près une trentaine d'années. Au niveau de ses genoux, ça faisait pas longtemps ça faisait quelques fois qu'elle venait, mais tout d'un coup, les genoux lui ont commencé à faire mal, le genou gauche particulièrement. Et là, elle m'avait raconté que dans les dernières semaines, elle avait de la difficulté avec son copain, puis que c'était peut-être quelque chose qu'elle pensait de séparer. Alors, là, on fait le soin, tout ça. Puis à un moment donné, ça me vient, je dis, est-ce que tu as le sentiment de te soumettre à, comme s'il serait, que tu t'occupes de lui? Et là, à ce qu'elle m'a répondu, ce qu'elle m'a dit, elle dit, j'ai le sentiment que c'est mon enfant. C'est là que ça l'a révélé. Alors, c'est là qu'elle a compris que sa relation, c'était pour être vraiment fini. Elle ne savait pas qu'elle était pour le faire, mais ça a été un élément déclencheur pour elle de prendre la décision. Fait que souvent, on va prendre des décisions par rapport à ça, puis la surrénale que je viens de vous montrer va activer ça pour prendre action dans notre vie aussi. Ça fait réaliser des choses quand même. C'est incroyable. Oui. Fait que, tu sais, ça a été une chose. Et puis, il y en a plein, là. Comme je vous disais tantôt, il y a une dame, elle avait 80 ans. En faisant un soin, elle a compris qu'à l'âge de 9 ans, elle avait arrêté de dire aux gens qu'est-ce qu'elle voyait parce que sa mère est décédée quand elle lui avait demandé de ne pas partir parce qu'à 9 ans, elle avait dit « Maman, si tu t'en vas, tu vas mourir. » Et c'est ce qui est arrivé à l'âge de 9 ans. Et à 80 ans, tu viens de prendre conscience que toute ta vie, tu n'osais pas dire aux gens des choses que tu voyais parce que tu avais peur que les gens meurent. C'est toute une ouverture pour elle. Fait qu'il y a des émotions qui ont monté naturellement, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est tout ça, puis ça se passe dans le soin. C'est quand même incroyable. C'est fou comment, tu sais, on a beau avancer dans le temps, mais on dirait qu'en côté médecine, on régresse à certains niveaux. Tu vas dire à un médecin que des douleurs articulaires peuvent être reliées à un sentiment ou une émotion. Il va te rire, c'est pas une pilule, ça. C'est comme ça se peut pas, là. Tu sais, c'est fou comme on est rendu déconnecté de notre corps, puis comment même on voit plus que le corps, c'est un tout. C'est pas juste un bras, c'est pas... Tu sais, tu peux avoir des tendinites, puis ça peut être relié à ta digestion, tu sais. Puis tu vas dire ça à quelqu'un, puis il va être comme, ça n'a pas rapport, c'est comme deux trucs complètement différents, mais non, on dirait qu'on voit le corps en morceaux, puis on le traite en morceaux. Je pense que c'est un peu comme ça que c'est montré aussi en médecine, d'après moi. Oui, clairement, c'est sûr. Je ne suis pas médecin, puis je ne suis pas infirmière non plus, mais
J'en ai qui viennent me voir en tant qu'infirmière, puis il y en a qui ont défroqué. Pourquoi? Parce que justement, c'est des valeurs, c'est des points de vue différents qui font qu'à un moment donné, que les gens défroquent quand on dit sorte d'un métier que c'est en contradiction avec leurs valeurs. Ben ouais. Mais les médecins, vous savez, je ne suis pas là pour dire comment les médecins doivent agir ou pas. Mais je sais que nous, en tant que travailleurs, dans le fond, médecine douce, qu'on appelle, ben, on travaille avec les émotions. On peut travailler tout dépendamment là, de notre expérience aussi. Euh, Parce qu'il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas juger non plus comment les autres travaillent, parce que les médecins, la médecine est importante. Est importante parce qu'il y a des points, tu sais, c'est important. Tu sais, quelqu'un qui se blesse a besoin d'un chirurgien, ils ont quand même une certaine ouverture émotionnelle parce qu'ils sont quand même là pour t'écouter. Mais eux, ils connaissent que la médication. Ils ne connaissent pas cette partie-là. Ou ils Ouais. connaissent peut-être, mais ils ne veulent pas la prôner, si on veut, tu sais. Fait que si chaque métier, c'est comme, tu sais, je veux dire, un mécanicien diesel de camion ne va pas prôner un moteur d'élite d'avion ou qu'est-ce qu'il ne connaît pas, là. Fait que c'est vraiment, C'est vrai. c'est 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 sûr ça, tu que sais. c'est sûr que si je me casse le bras puis que je vois mon os plaie ouverte, je veux pas que quelqu'un me dise oui, ben pense à tes émotions en ce moment. Non, 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 c'est sûr que clairement. non. Ça. Ou si j'ai une infection, je vais être très content d'en prendre des antibiotiques. Mais je pense que le problème, c'est plus, j'enlève rien aux médecins, tu sais, ils font leur travail, mais je pense que le problème, c'est juste on dirait qu'il y a juste une solution à tout, puis c'est de trouver la pilule pour Ouais, régler puis ton on problème. dirait qu'ils se parlent pas. Comme que tous ces domaines-là ne se communiquent pas. Mhm. Tu sais, ils ont des conventions annuelles qui vont être subventionnées par des grosses compagnies pharmaceutiques, mais ils n'invitent pas des réflexologues, ils n'invitent pas des spécialistes de médecine chinoise pour communiquer, pour échanger, voir qu'est-ce que vous avez vu cette année dans votre domaine, puis comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Ouais. C'est comme non, nous, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est très axé sur l'argent. J'écoutais un podcast d'un chirurgien qui faisait des remplacements de genoux, d'épaules, chirurgien orthopédique, c'est ça? Puis lui, il avait des gros problèmes de dos, puis il s'est rendu compte qu'en changeant son alimentation, ça réglait tous ses problèmes à cause qu'il devait faire des intolérances, faire de l'inflammation, puis ça créait des problèmes aux articulations, tu sais. Puis là, il s'est rendu compte que fuck man, je pense que j'opère des gens que j'ai pas besoin d'opérer. Fait qu'il a commencé à quand des gens venaient le voir avec un problème de genou, ben il disait comme ben essaye donc de changer, tu sais, il demandait c'était quoi son alimentation, puis il faisait des suggestions de comment changer sa diète. Puis après ça, quand le client revenait, il disait ben j'ai plus mal aux genoux, tu sais. Fait que là, il essayait d'aiguiller les gens dans cette direction-là, puis il s'est fait renvoyer de l'hôpital parce que il faisait plus d'opérations, puis que c'était payant pour l'hôpital, ben, c'était des opérations, tu sais. Fait que je pense qu'on est un peu dans une espèce de cercle vicieux qui va être, je pense, très difficile de s'en sortir. Ben, c'est ça. C'est, tu sais, c'est pour ça que les compagnies d'assurance nous permettent que les gens, avec nos associations, que les gens puissent se faire rembourser aussi. Parce Ah que oui, les la gens, réflexologie est quand moi, je remboursable. donne Pardon? La réflexologie est remboursable par Ben, l'assurance? c'est-à-dire, moi, je fais partie de l'association de la ANQ. La ANQ, c'est une association de naturothérapeutes du Québec. Fait qu'en fin de compte, moi, je suis une naturothérapeute et à l'intérieur de ce que je fais comme travail, je fais de l'hypnose et aussi je fais de la réflexologie et j'accompagne. Alors, à travers ça, ce sont des pathologies, dans le fond, ce sont pas des pathologies, des spécifications avec lesquelles je travaille. Fait que moi, c'est ce qui me permet de donner un reçu d'assurance à mes clients aussi. Fait que la réflexologie, elle est incluse dans la naturothérapie. OK. Comme il pourrait avoir de la massothérapie aussi. Je pourrais faire de la masso à travers ça. Alors, c'est important je ne peux pas trop échelonner non plus tout ça, mais vraiment dans ce que je fais, moi, c'est ça qui me permet de donner des reçus à mes clients. Et les assurances, bien, sont là pour aider les gens, justement. C'est pour ça que
C'est pour ça que les compagnies d'assurance sont ouvertes aussi pour aider les gens à pouvoir se faire rembourser les frais médicaux, en fin de compte, pour eux autres, là. Ben, c'est intéressant, ça. Tu as Oui. mentionné l'hypnose. Comment est-ce que tu jumelles l'hypnose avec la réflexologie? Bien, c'est-à-dire que, exemple, quelqu'un qui a besoin de se détendre plus, OK? Parce que juste dans la réflexologie, tu dois te détendre, tu vas rentrer dans un état modifié de conscience. Mais à travers l'hypnose, je peux aller aider les gens à aller se brancher à leur, comme on appelle, leur arbre qui leur eux-mêmes, OK? Pour se voir grandir, pour pouvoir prendre confiance en eux. Parce que on est tellement déconnecté de nous qu'à l'intérieur de l'hypnose, on va aller se brancher à soi. OK, brancher à soi parce qu'on n'a pas idée à quel point que des fois, on n'est pas là. On est tout le temps plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, des fois, tu es là, tu dis, ouais, moi, je viens de me cogner, je me suis cognée ou je me suis fait mal. Mais c'est parce qu'on manque de présence, parce qu'on est en train de penser à autre chose. Tandis que là, si tout d'un coup, on se branche à soi, bien, tout d'un coup, on est présent, connecté, direct les deux pieds sur terre. Fait que l'arbre, en signification, l'hypnose, bien, c'est toi. C'est tes racines, c'est l'enracinement de la terre. Puis là, tu vas chercher ton énergie aussi à travers ça pour le connecter avec l'univers. Et moi, je travaille beaucoup avec la loi de l'attraction. Fait que c'est l'intention que tu as aussi à l'intérieur de ça qui va te permettre d'aller aider ton corps. Excusez, la visualisation, tes pensées, tes rêves, tes besoins. Qu'est-ce que tu veux comme guérison? Parce que des fois, là, ça peut te permettre quoi de rester dans ta douleur? C'est quoi l'avantage que tu peux avoir à rester là-dedans? Des fois, là, on peut être malade, on peut avoir une certaine douleur ou on peut avoir une certaine pathologie et à quelque part, on a certaines ressources à nous. On peut les utiliser, mais quelquefois, si on veut réellement en sortir, c'est quoi des fois qui peut nous dire qu'est-ce qui me donne, c'est quoi le bénéfice que j'ai à rester dans ça? OK, ça nous arrive. Moi, je me fais souvent le constat, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pour moi, personnellement, pourquoi c'est faire que je reste là-dedans? OK, là, je regarde, j'analyse. Ah, OK, ben oui, je vais avoir un peu plus d'attention. Ou, ça me permet de voir telle personne plus souvent. On ne sait pas. Tu sais, je peux donner un exemple, un petit enfant qui avait une problématique, il faisait des grosses crises d'asthme quand les parents partaient. Les parents avaient vu, c'était pas moi, c'était pas arrivé à moi, mais c'était un hypnothérapeute. Et finalement, ça fonctionne, l'hypnose, sur ça. Mais tout d'un coup, le petit garçon faisait encore des grosses crises d'asthme. Pour comprendre après que la seule façon qu'il avait l'attention de ses parents, c'est quand il faisait ses crises d'asthme. Oh boy. Et que lui, son bénéfice de rester avec ça, c'était ça. Il avait l'attention de ses parents. Et c'est pour ça que l'inconscient est très, très fort. Il ne Absolument. voulait certainement pas s'en débarrasser de son asthme. Ben oui, c'était OK? sa façon d'avoir de l'attention. Fait que voilà. Fait que c'est un peu de même. Il faut se poser la question. Puis si on se la pose puis qu'on y répond, ben, c'est là qu'on va on va avoir l'ouverture de la guérison aussi. Ben oui, très intéressant. Fait que là, tu fais ton... rappelle-moi le nom de ton entreprise, c'est Hypnocentre? Non, Réflexe? centre hypnoréflexe. Centre, j'étais vraiment dans le champ. Centre Hypnoréflexe, pour le dire correctement. Oui. Ça fait 9 ans que tu fais ça. Puis là, depuis 1 an et quelques, avec toutes les restrictions qu'on doit vivre en ce moment, est-ce que tu es capable... Parce que c'est très physique, là, la réflexologie. Je veux dire, tu peux pas faire ça par Internet. Là. Tu peux pas faire Non? ça à distance. Ben non, c'est sûr. Ben moi, qu'est-ce qui est arrivé quand parce que moi, j'accompagne les gens aussi en relation d'aide. Je ne fais pas simplement de la réflexologie, je fais de la relation d'aide aussi. Alors, j'avais beaucoup de clients en relation d'aide et en réflexologie quand que le COVID est arrivé, fait que ça a tout arrêté naturellement.
Fait que ce que moi, j'ai fait, c'est que je me suis retournée de bord et j'ai dit, OK, qu'est-ce que c'est qui est possible pour moi avec ce que je peux faire? Et je me suis certifiée en tant que coach process communication. Et puis, j'ai été chercher cette certification-là pour justement accompagner encore plus facilement ma clientèle en coaching et puis développer encore plus d'outils pour les aider, pour se reconnecter à eux. Puis en même temps, quand on a eu la deuxième vague commencé, ben là, on a été ouvert, mais quand ils ont fermé la deuxième vague, ben moi, nous, ils nous ont considérés comme des services essentiels. Ah, donc tu as pu continuer à faire de la réflexologie. Exactement. Fait que voyez-vous, l'ouverture est là. Fait Bon, qu'on est devenu des services essentiels, tout ce qui est naturothérapeute, massothérapeute, parce que justement, chiropratie, tout ça, parce que justement, on est là pour aider pour les gens. aider, ben Fait oui, qu'il y a eu quand même une ouverture mondiale par rapport à ça. cool. Fait que Fait que disons, c'était génial parce que là, moi, j'ai pu continuer à travailler, puis aussi mes clients ont pu continuer à recevoir les soins qu'ils recevaient, là. ben oui, ça c'est clair. Donc disons que tu as quelqu'un qui rentre dans ton bureau, là, OK? Puis qui dit, moi, j'ai des problèmes de gorge, j'ai des problèmes de toux, j'ai des problèmes de poumons, euh, je fais un peu de fièvre des fois. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider avec de la réflexologie? On va aller travailler tout son système respiratoire. On va travailler sa gorge, on va aller travailler aussi ses reins, sa surrénale. On va travailler tout le corps au complet, en fin de compte. Mais on va aller travailler, je vais aller faire les pressions spécifiquement plus concentrées au niveau justement de la surrénale, ouvrir les voies respiratoires, et aussi au niveau des poumons, aussi au niveau de la gorge, de la parathyroïde et de la thyroïde, pour justement les dégager et le système immunitaire. Le système immunitaire est très important parce que le système immunitaire, en fin de compte, jusqu'à l'âge de 15 ans, il va activer tout le temps, il va s'assurer que, tu sais, que il va toujours être en fonction. À un moment donné, il arrête, il dit OK, là, maintenant, là, je n'ai plus besoin de forcer, je fais simplement être là. Il dit là, je suis habitué de gérer tous les petits problèmes de système, alors je suis capable de le faire naturellement. Sauf qu'il est paresseux. Quand on l'active en réflexologie, on vient de lui donner un boost pour qu'il commence à faire son travail, de justement aider le système immunitaire pour contrer les petites maladies, les petites douleurs. Fait que les gens, la plupart du temps, ils viennent en réflexologie, ils vont justement éviter les rhumes, ils vont éviter les grippes, ils vont éviter les allergies, tous ces petits trucs-là qui vont commencer à sortir d'un peu partout. Et ils vont aussi élever leur taux vibratoire parce que sans le vouloir, ce que ça fait, c'est que ça t'amène à t'élever naturellement la réflexologie parce que ça enlève ça te fait changer tes façons de voir les choses aussi. Ça t'allume. Puis là, tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Ben Dans le oui. fond, tu peux guérir les allergies, si j'ai bien saisi ce que tu as dit. Ben, c'est que le corps va s'auto-guérir. Moi, je ne suis pas une guérisseuse, c'est pas moi qui guéris. Mhm. C'est votre corps qui va faire le travail à ses niveaux lui-même. Parce que le fait de travailler les poumons, de travailler justement le système immunitaire, travailler la trachée, la gorge, la parathyroïde, celle qui gère justement le calcium dans le sang, puis dans le corps, tout ça, et le thymus qui est justement au niveau de la thyroïde. Fait que ça, tout ça, ça va travailler pour soi. Fait que ça va se mettre. C'est comme si, euh, exemple, tu ne changes pas d'huile dans ton char pendant 2 ans. Bien là, à un moment donné, l'huile est un peu épaisse, elle est peut-être noire un peu, puis elle a plein de toxines. À un moment donné, tu changes d'huile complètement, tu ne changes pas le filtre. Bien là, tu changes d'huile. Bien là, le corps, il va travailler un petit peu, mais il est rouillé un peu. Puis là, tout d'un coup, tu décides de changer les filtres. Wow, là, tu viens de faire un mouvement, un changement. Et que là, tu viens d'activer encore plus l'énergie de ce moteur-là. Puis tu viens de redonner vie à ton moteur. Bien, c'est un peu ça, la réflexologie. Mhm. Fait que dans le fond, tu guides le corps vers. Tu aides le corps à s'auto-guérir, en fait, plus ça. Oui. Puis moi, ce que dans ma technique, quand les gens viennent, là, je leur explique ce que je fais. Je leur explique ce qui se passe dans leur corps. Fait que quand je touche un point, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, je leur dis ce que je fais. Fait qu'il y a une compréhension en même temps. Les gens
apprennent à comprendre leur corps, apprennent à savoir comment ça se fait que ça OK, ouais, je vais faire plus attention à ça. OK, ma colonne vertébrale, quand je suis en train de faire la colonne, bien, tout d'un coup, il y a un point qui peut sortir. Ah, ça fait mal, là. Tu sais, oui, bon, bien, ça, c'est ton bas de dos. Bien, ça, c'est ton haut de dos. Bon, bien, ça, c'est ta cervicale. OK. Bien, là, des fois, ils ont eu des accidents il y a bien longtemps. Puis, c'est au niveau du dos. Bien, ça va ressortir parce qu'il y a des fois, le corps se souvient. Alors, il va aller juste ajuster, ça va passer, ça va laisser sortir l'énergie de ça pour l'aider pour se libérer. C'est impressionnant ce que ça fait, là. Fait que je ne sais pas si tu as entendu la même chose que moi, Charles, mais de ce que j'ai compris de ce que tu as dit, Sonia, c'est que finalement, j'ai besoin de 3 traitements de réflexologie pour booster mon système immunitaire, puis Oui. je n'aurai pas besoin de vaccin. Tout à fait, exactement. C'est un peu ça que j'ai compris, moi, là. Ben, écoute, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Là. J'avais vraiment envie On d'en s'en parler va avec loin, toi, là. moi aussi, mais je me suis dit, c'est des débats un peu sensibles, je dirais, dans la situation actuelle. Ben moi, c'est ça que j'ai compris. Moi, écoute, c'est exactement ça. Si ton système immunitaire est boosté, pourquoi aller essayer d'y en donner plus? Ou, tu sais, mais ça, c'est chacun pour soi. Moi, je ne rentre pas dans ça. Non, avec C'est pour ça que j'ai C'est très bien vraiment- dit, Ouais. c'est ce que moi, j'ai compris. Non, c'est pas ça C'est ce que tu as compris. C'est ça. Voilà. C'est quand on sait quand on est capable d'activer notre système immunitaire pour l'aider plus. Puis, n'oublie pas, le poumon, OK, le système respiratoire, n'oublie pas, c'est quand tu commences à manquer d'air, c'est en survie. OK? Fait que la peur amène la survie, amène la peur de mourir, la peur en survie. Alors, les poumons, c'est quoi qui touche? La première chose, c'est les poumons. Alors, créons de l'amour, créons de l'espoir, créons la possibilité de bien respirer, puis que la vie est belle. Oui. Ouais. Puis massons-nous OK. les pieds avec des balles de tennis. Absolument. Vous l'avez entendu. Exactement. Puis, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, si vous voulez faire travailler vos organes génitaux en plus, puis aussi votre bassin, puis faire bouger l'énergie des poignets et tout ça, moi, ce que je vous propose de faire, qui est un exercice bien simple à faire, c'est de mettre vos mains comme ça, puis de faire un mouvement comme ça. C'est ça, tu comme à l'as la super, fureur. Charles. Mon Dieu, tu as pogné ça vite. Comme Ça à la va fureur. bien. Alors, tu le fais plusieurs fois par jour. Tu vas sentir dans ton corps toute l'énergie passer. Tu peux rajouter ça dans tes pratiques avec ton exercice parce que ce que ça fait comme une danse pour le corps. Puis, tu sais, on parlait tantôt de médecine chinoise, les méridiens, le corps. Juste avant le muscle, la lymphe est là. OK? C'est entre la peau et le muscle, la lymphe. Alors, si on veut aider notre système lymphatique, puis aussi les méridiens du corps, on peut juste tapoter comme ça, tout simplement sur le corps, puis on le fait en descendant de chaque côté, puis à l'intérieur aussi, pour justement travailler, puis vous allez sentir l'énergie bouger. On est vivant, on est plein d'énergie. Alors, imaginez-vous quand on commence à s'activer, la tête, l'esprit, la clarté d'esprit, c'est que ça permet la créativité, ça permet l'activité, ça ouvre l'amour aux gens, ça fait tout ça. Ah oui, c'est fascinant. Notre corps est incroyable. Absolument. Oui, Je suis fasciné. exactement. Fait que, puis je mets des petites capsules sur mon site de Facebook. Sur mon site Internet, vous pouvez voir aussi ma page Facebook. Fait qu'automatiquement, vous pouvez aller voir les petites capsules que je mets. C'est simplement, tu sais, juste de s'applaudir, OK? Juste de s'applaudir comme ça, là, OK? Ça fait travailler justement ici tes intestins. Fait que si tu files moins, ça ne fonctionne pas comme tu voudrais, toi, si tu es en train de faire ça, tout simplement dans la journée, tu dis moi, je m'applaudis. On va savoir que tu es constipé. Super. Non, ça fait amener la confiance en soi surtout. Alors, c'est des petits trucs simples, mais qui font toute la différence. Voilà.
On va définitivement mettre tous les liens pour te rejoindre, ton site web, ta page Facebook dans la description de l'épisode. Fait que si vous voulez rentrer en contact avec Sonia, regardez en bas de l'épisode maintenant. Et écoute, c'est fascinant tout ça. Moi, je suis fasciné. Et puis, ça tombe bien, j'ai plein de balles de tennis. Fait que je vais pouvoir commencer à me masser les pieds tout de suite avec une balle de tennis dès qu'on termine l'épisode. Puis moi, je vais t'applaudir pendant ce temps. C'est ça. Merveilleux. OK. En tout cas, je vous remercie parce que la réflexologie, c'est pas tant connu comme on pense. Puis, ça existe depuis tellement longtemps. Disons que ça existe depuis l'Égypte. Dans le temps des Égyptiens, ils se faisaient des réflexologies pour s'aider. Puis, une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire ce métier-là aussi, c'est que je me suis dit que n'importe où dans le monde où je serais, je pourrais faire ça. C'est vrai. Fait qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir quand tu peux amener ton métier partout. Absolument. Et d'aider n'importe qui dans le monde. Même peu importe la langue, si j'ai compris, parce que toi, tu n'as même pas besoin de communiquer avec la personne, tu vas le sentir si elle a des problèmes quelque part. C'est que, comme je disais tantôt, des fois, on a des dons, mais c'est des ressentis. Des fois, je vais être assis à côté, avant le COVID, je peux être assis à côté de quelqu'un, puis je me souviens que, OK, je sentais que la personne avait une douleur, mais je ne vais pas aller juste aux pieds, je vais aller travailler les épaules, je vais aller travailler les bras. Une urgence, il n'y a pas longtemps, une cliente régulière m'appelle un mercredi, elle dit « Sonia, elle dit, je me suis fait mal, une tendinite aiguë, elle dit, je ne suis plus capable de bouger mon bras, es-tu capable de faire quelque chose? » Je dis « Ben oui, viens-t'en. » Elle s'est envenue. J'ai travaillé 1h15 sur elle, sur son épaule, puis j'ai fait un soin des pieds avec ça. Et ça l'a tout enlevé, toute la douleur. Wow. Toute. Le lendemain, j'avais dit, tu reviens mercredi si tu penses que tu as de la douleur encore. Elle m'a appelé le mardi soir, elle me dit, Sonia, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout, j'en reviens même pas. Wow. Et puis, t'es dans quel coin, toi, déjà? Je suis à Donham. OK. Donham. Je suis dans les cantons de l'Est. Parfait. Super. À Coan, ça. Fait que, je dis ça comme ça, là, mais ça fait des miracles. C'est impressionnant. J'ai quelqu'un qui s'est cassé la cervicale 3 et 4 et il est porté un carcan. Et puis, au bout de 3 semaines, j'ai dit, OK, tu es capable de coucher dans ma chaise, je vais être capable de faire un soin. Le lendemain, il n'a pas eu son carcan pendant 5 heures de temps. Wow! Incroyable. Je me sens bien. Ça fait que incroyable. l'énergie passe. L'énergie passe. C'est comme quand on bloque quelque chose. Si je vous dis de vous faire, de vous peser sur, de coincer votre poignet comme ça pendant 5 minutes, là, vous allez voir, votre poignet, il va être engourdi, hein? Bien, c'est ça. C'est que l'énergie ne passe pas. Fait que laissez passer l'énergie. Eh oui. Super important. Absolument. Merci beaucoup, Sonia, d'être venue nous partager ta passion et ton métier. Ça fait un plaisir. Ça fait plaisir. Ben oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais dire à nos auditeurs, auditrices pour terminer? Ben, écoutez, quand vous avez un petit doute que vous pourriez vous aider ou vous sentir mieux, exemple, si, vous avez une douleur à quelque part sur le corps, allez massez-vous, OK? Massez-vous. Vous allez voir, si vous sentez une pression, faites juste mettre une petite pression, relâcher, remettre une autre pression, relâcher. Allez-y doucement. Vous allez voir, vous allez aider la circulation à passer. C'est des petits trucs simples, mais qui peuvent vraiment vous donner, faire une différence. Petit truc de pro. Mais merci beaucoup, Éric. Ouais. Merci, Charles. Merci, Sonia. Et merci à vous deux. Et merci à vous. Merci Soyez à fit. vous. Soyez fit. Massez-vous les pieds, les mains. Massez-vous. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Massez-vous avec une balle de tennis et ayez du plaisir et partagez l'amour. Et voilà.
Très bien dit. Hein? Je vous aime beaucoup. Merci, Éric, et merci, Charles. C'était un honneur pour moi d'être là pour parler de ma passion, mais surtout de l'amour que j'ai pour les gens, pour les aider à se sentir mieux. Fait que merci. Ben, Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.